Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer, vous détailler toutes les dépenses qu'il y a eu pendant cette saison 3, pendant ces 2 mois d'aventure. Je vais vous diviser ça en 3 points. On va parler du budget avion, du budget logement et des dépenses sur place. Pour le logement, je vais vous indiquer le prix par personne, puisqu'en fait on a été 2 à faire les réservations. Donc pour le prix réel du logement, il faudra multiplier le prix que je vous donne par 2. Et quand je parle des dépenses sur place, ça va être tout ce qui est nourriture et se déplacer. Allez, on commence tout de suite avec le premier vol depuis Paris direction Bangkok avec la compagnie Ukraine Airlines, pour un coût de 350 € par personne. Réservation faite sur le site GoVoyage, le comparateur. Si vous voulez des petites astuces sur les réservations d'avion, cliquez sur la petite vidéo que je vous mets ici. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment trouver les meilleurs prix. Ensuite, le logement en Thaïlande, il nous revient à 270 € par personne. Ah, et tous les logements que je vais vous indiquer, on les a fait par le site internet Airbnb. Donc le logement là il va nous revenir à 270 € par personne, donc c'est un appart avec tout ce qu'il faut dedans. 15 jours à Bangkok, c'était pas excessivement cher pour tout ce qui est dépenses de tous les jours entre la nourriture et se déplacer. Ça nous est revenu à 370 € par personne pour vivre pendant ces 15 jours là-bas. On continue l'aventure, on prend notre deuxième avion et là donc on décolle de Bangkok, on va en direction d'Ho Chi Minh avec la compagnie AirAsia. On fait la réservation directement sur le site internet d'AirAsia, c'était là où c'était le moins cher. Et on a payé 40 € par personne pour ce billet d'avion, donc c'était vraiment pas cher celui-là. Pour le logement au Vietnam, on a eu un super appart et c'était pas excessivement cher pour cet appart parce qu'on avait vraiment des chambres séparées, une super grande télé, enfin c'était vraiment tout confort et ça a été 340 € par personne pour les 15 jours. Et là où ça avait vraiment été pas cher au Vietnam, c'était pour tout ce qui était dépenses, manger, se déplacer tous les jours. Ça nous est revenu uniquement pour 15 jours à 200 € par personne. C'est vraiment pas cher. Suivant, on décolle depuis Ho Chi Minh en direction de Hong Kong. On prend la compagnie Vietnam Airlines avec le site internet GoVoyage. Et là, ça nous coûte Ho Chi Minh Hong Kong 200 € par personne, par tête. Hong Kong, le logement Airbnb, vous avez vu, c'était un truc tout petit. Hong Kong, vous attendez pas à avoir de grands espaces, c'est pas possible. Donc Hong Kong, le logement, ça a été 425 € par personne, ce qui nous fait du 850 € pour 15 jours pour le petit appart qu'on avait. Donc Hong Kong, c'est très cher. Mais bon, au moins on avait tout ce qu'il fallait dedans, mis à part la connexion internet que j'ai bien bataillé si vous vous en rappelez. Hong Kong, ça commence déjà à être un petit peu plus cher pour se nourrir et se déplacer, parce que là, pour les 15 jours, on en est à 430 € par tête. Vol suivant, Hong Kong direction Tokyo, donc avec la compagnie Hong Kong Express, directement réservé sur le site de la compagnie, pour un coût total de 110 € par personne, donc encore un vol pas trop cher. Airbnb, là, on s'est fait allumer. On a voulu un appartement vraiment au cœur de Shibuya, pour vraiment être au cœur de l'action, et là ça a été vraiment gros budget puisque ça a été 690 € par personne, ce qui nous fait un logement à peu près 1500 € pour les 15 jours, donc ce qui fait excessivement cher. Donc même si je devais retourner au Japon, je reprendrais pas un logement comme ça, j'essaierais de trouver quelque chose de moins cher, quitte à m'extérioriser un petit peu puisqu'il y a vraiment des lignes de métro partout là-bas. Et les dépenses, c'est là où ça a encore été le plus cher le Japon, avec un budget de 550 € par personne. Et ensuite, le billet de retour pour la France, c'est là où ça a été assez cher. Au moment où j'ai réservé, il y avait vraiment, je sais pas ce qu'il y a eu, mais tout était cher. Du coup, ça m'est revenu à 700 € pour rentrer en France, donc ça a été assez cher. Avec la compagnie Lufthansa, qui était la moins chère sur le moment. Et j'ai fait la réservation avec le site eBookers. Au final, pour cette saison 3, j'en ai eu pour 1420 € d'avion, 1725 € de logement et 1550 € de dépenses en tout genre. Pour un coût total de ces 2 mois d'aventure de 4695 €. Donc 4695 € pour 2 mois d'aventure comme ça, eh ben, je trouve que ça les vaut largement, parce que je peux vous dire qu'on a vécu des choses vraiment extraordinaires et que ça a vraiment été une expérience inoubliable et unique. On va continuer un petit peu à parler d'argent pour être vraiment transparent. Cette saison, pour le vlog saison 3, j'avais mis en place un système de dons sur mon site internet. Je m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez aussi nombreux à me soutenir et à me donner un petit quelque chose pour m'aider dans cette aventure. Et c'est presque 1200 € pour ces 2 mois que vous m'avez donné. Donc c'est tout juste énorme. Ça m'a été vraiment d'une grande aide et ça a vraiment été un petit plaisir quand je voyais ne serait-ce que des petits 1 €, 2 €, 3 € et qui me disaient tiens bois un jus de banane en pensant à moi et tout, donc ça a vraiment été chouette. Là je suis rentré en France pour quelques temps parce qu'à un moment il faut quand même travailler pour faire rentrer une grosse somme d'argent parce qu'il y a aussi des choses à payer en France et aussi des grosses sommes à économiser pour les prochains départs. Et j'ai déjà réfléchi à la suite et aux prochaines destinations qui m'intéressaient. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont être contents. Je vous en reparle un peu plus de ça dans une prochaine vidéo que je vais sortir dans pas très longtemps, de ce qui va se passer dans les prochains mois. Ceux qui ne me suivent pas encore sur Twitter et Facebook, n'hésitez pas parce que je communique vraiment entre les vidéos sur tous les petits trucs que je fais ici. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux.
Et moi je vous dis à très bientôt les amis. Et voilà, et des bisous, des câlins. Allez, hasta la vista. Tous présentés. Donc il y a pas mal de gens qui sont là par rapport à des stages. Il y a des gens qui sont là pour apprendre le coréen. Par exemple, les deux filles sont là pour apprendre le coréen, sont en école. Je crois que Leïla c'est la seule là, qui habite ici en fait. Leïla habite ici, ça fait 2 mois que t'es là maintenant.